Alors, voilà, donc je vous propose cette réflexion sur les femmes sur les ânes, qui en fait est venue à partir d'une part de recherches sur les textes bibliques, où j'en ai rencontré quelques-unes, et puis d'autre part sur en fait des images comme celle-ci, hein, où voilà, ça c'est une image qui a été prise au Caire il y a quelques années, mais c'est récent, hein, c'est il y a je sais plus 4-5 ans, où on voit ces femmes. Alors en fait, quand on regarde cette photo, on peut la lire de différentes façons. On peut se dire, ben voilà, il n'y a rien de bien intéressant, c'est une simple image ordinaire d'un monde méditerranéen qui est traversé par les contradictions entre modernité et monde agricole, la culture sédentaire, la culture bédouine, puisque c'est visiblement des femmes bédouines qu'on a là. On peut aussi faire une approche en dénonçant l'exclusion des femmes pauvres dans une société inégalitaire. Elles passent voilées dans une rue où visiblement il y a tout un tas d'hommes qui n'ont pas de regard pour elles, et elles n'ont pas accès à des moyens de locomotion modernes qu'on voit par ailleurs derrière. Et elles sont dans un monde où elles sont invisibles et sans pouvoir, ni économique, ni social, ni politique. Et on peut aussi y voir des femmes actives, en mouvement, jeunes, qui circulent en groupe, qui utilisent un moyen de transport qui leur donne de l'autonomie, en fait, et qui leur permet d'avancer plus vite, euh, peut-être pour réaliser un projet, peut-être avec une stratégie pour y arriver. Euh, on peut donc voir différentes interprétations à partir de où on lit, dans quelles circonstances, avec quelles expériences, avec quelles références culturelles. Et en fait, il en va de même pour les textes bibliques. On a toujours une lecture située, en fait. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de reprendre cette figure biblique assez particulière, marginale, hein, il n'y en a pas énormément, d'une femme montée sur un âne, donc à la fois une figure très ordinaire méditerranéenne, et pourtant quand il arrive il arrive à ces femmes, en fait, montées sur un âne, des aventures qui ne sont pas ordinaires dans les textes bibliques. Et j'ai fait une petite incursion aussi à Ougarit pour aller regarder ce qui se passe du côté du poème de Baal et de certains sceaux cylindres qu'on peut trouver aussi dans les textes qui proviennent, enfin dans le matériel qui provient d'Ougarit. Et voilà, ça fait deux ensembles de témoignages qui ne sont pas de la même époque, qui ne viennent pas des mêmes milieux. Les textes bibliques sont évidemment postérieurs de plusieurs siècles aux éléments qui sont trouvés à Ougarit, mais il y a, il me semble, quelques connexions avec le monde syro-palestinien. Et la question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut postuler l'existence d'une sorte d'imaginaire commun qui peut fournir un réservoir d'images, ici celle de la femme sur l'âne, et qui évoque pour les premiers récepteurs une sorte de code de lecture de la réalité, quelques clés d'interprétation. Et dans ce cas-là, à quoi ça fait référence? Et donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer d'examiner. D'abord, bon, une première enquête sur la présence des ânes et leur importance dans le monde du Proche-Orient ancien. Donc ça, je passerai assez rapidement parce que c'est pas l'intérêt premier, disons. Et puis l'évocation, deux évocations en fait d'une femme sur un âne à Ougarit, et ensuite les enjeux dans la Bible hébraïque. Alors, je vais commencer tout de suite sur la présence des ânes dans le monde du Proche-Orient ancien depuis le Bronze ancien. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là, mais voilà, je vais utiliser ici les travaux d'autres chercheurs qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Enfin, d'après eux, donc,
les ânes domestiqués sont présents, sont attestés en Syro-Palestine depuis le 3e millénaire avant notre ère. Entre autres, d'après Bernard Lafont, l'âne domestique est apparu au Proche-Orient vraisemblablement à l'époque d'Uruk, sans doute introduit depuis l'Afrique. Il s'agit de l'espèce la plus courante parmi les équidés attestés en Syrie et en Mésopotamie au IIIe siècle et au 3e millénaire et au début du 2e. Et on pense que le prix moyen d'un âne à la fin du 3e millénaire est d'environ 4 à 7 cycles d'argent. Donc c'est quand même voilà, une certaine dépense. Bien sûr, après, il faudrait comparer avec d'autres choses, mais enfin, je pense que ça donne quand même une idée de quelque chose d'important. Alors, on en trouve plusieurs sortes. Hein. Il y a des ânes, il y a des onagres, donc qui sont plutôt des ânes sauvages. Il y a des croisements entre chevaux, mules, mulets, des hybrides de différentes sortes, avec différents mots en sumérien, en acadien pour désigner tout ça. Donc, enfin, quand on a plusieurs mots pour parler d'un élément, c'est qu'il a une certaine importance. Alors, on a retrouvé aussi en Palestine la partie supérieure d'un âne à proximité d'une maison, dans ce qui est interprété dans une zone de dépotoir à Tel el-Sakan, près de Gaza, qui date du Bronze Ancien 3, à la fin du 3e millénaire. Donc, voilà, ça prouve bien qu'il y en avait. On a retrouvé aussi 2 squelettes d'équidés à Marie, un à proximité des restes d'une roue et d'objets en bronze au milieu de ce qui semble être des murs effondrés, et un autre à proximité d'un squelette humain sur un sol. Alors, on a pensé d'abord à une catastrophe naturelle, mais on peut aussi penser éventuellement à un ensevelissement lié à des pratiques rituelles. À Marie, on distingue les ânes de bas, les ânes attelés, les ânes montés et les ânes qui sont mis à mort justement au cours de cérémonies rituelles. Alors, il y a différentes fonctions de ces ânes. Ils servent évidemment à transporter des marchandises et des personnes. Et alors, un texte tout à fait intéressant, comme premier texte qui nous parle d'une femme, mais là, pas du tout dans le sens d'une ambassade et d'une femme protagoniste, si vous voulez. C'est un texte qui vient d'une lettre de Marie, qui est adressé au roi Zimriline et qui évoque les mésaventures en pays d'Akkad d'une femme transportée sur un âne à Agadé. Alors, en fait, c'est l'histoire de la ville d'Eshnouna qui vient de tomber, et parmi le butin qui résulte du pillage, on a 2 musiciennes de cour qui sont donc emmenées. Alors, il y en a une qui meurt, mais il y en a une autre donc qui devrait être envoyé incognito par un fonctionnaire royal qui s'appelle Gumulshin à son nouveau propriétaire sous escorte sur un âne. Mais malheureusement, les consignes de prudence ne sont pas respectées par les guides qui l'emmènent, et la musicienne est reconnue par les habitants d'Agadé où ils font halte et elle est kidnappée et donc empêchée de suivre son voyage au-delà du territoire. Et donc cette nouvelle provoque la colère. Alors j'ai mis de Gumulshin, mais en fait c'est pas de Gumulshin, c'est de Atamrum qui est l'autorité en fait supérieure, hein, et qui nous dit Gumulshin a fait sortir la femme par la porte de la ville, là où il devait aller. Un rapport sera fait à mon seigneur. Par ailleurs, au guide, j'ai donné l'ordre suivant: jusqu'à ce que vous ayez fait passer la femme vers une ville frontière, changez son habillement et son couvre-chef. Les gens ont été négligents et ne les ont pas changés. Par ailleurs, à elle, ils ont ajouté 3 à 4 femmes et ils ont équipé leur expédition et sont partis. Ils sont arrivés à Agadé et ont bu de la bière. Et ils ont fait chevaucher la femme sur un âne de bas en la conduisant à travers la grande place d'Agadé. La femme a été reconnue et on l'a saisie. La nouvelle de sa capture est parvenue chez Atamrum à Eshnouna et des soldats à lance en bronze ont encerclé Gumulshin en disant: ton seigneur, Atamrum, t'a fait porter 5 mines d'argent et tu ne cesses de vendre les filles d'Eshnouna. Vous voyez, grosse colère. Et une opération qui échoue totalement de prendre cette femme dans le butin. Alors ici, cette pauvre femme
n'est pas du tout protagoniste, hein. C'est une malheureuse chanteuse qui n'est pas du tout montée de son plein gré sur un âne. Et elle est objet d'échanges et de transactions diverses, mais aucune initiative personnelle. Et là, son âne est simplement un moyen de transport. Alors, on a aussi des ânes qui sont des montures de prestige. Dès l'époque d'Our III, l'âne est associé au personnage de haut rang, dans des textes comme dans l'iconographie d'ailleurs. Alors, en général, ils sont liés à des personnages masculins, et la comparaison avec l'âne joue sur le symbole de virilité, de puissance, y compris sexuelle d'ailleurs, et c'est la monture du chef. Alors, comme on le sait, la chute de l'Empire d'Our en 2004 est liée à l'arrivée par l'Ouest et la prise de pouvoir progressive en Mésopotamie de groupes nomades d'éleveurs vraisemblablement venus de Syrie, les Amorites. Donc, ils parlent une langue sémite, ils n'ont pas laissé d'écrit, donc on ne sait pas grand-chose sur ces Amorites. Ils fonctionnent en réseau d'appartenance tribale, mais en tout cas, ce qui semble assez clair, c'est que les princes amorites préfèrent les ânes et les mules aux chevaux comme monture royale. Et l'âne apparaît comme le seul animal digne d'un grand roi amorite. À tel point d'ailleurs qu'on trouve dans les documents épistolaires de Marie, toujours, présentés par Jean-Marie Durand, une lettre de Badilim, qui est un gouverneur de Marie, qui donne le conseil à son roi Zimrine de ne pas rentrer à Marie sur un cheval, mais sur un âne, parce que rentrer sur un cheval le marquerait trop comme un étranger, un roi étranger aux yeux de son sujet. Voilà, donc cet âne comme élément de prestige aussi, il est présent dans des cadeaux qui sont très prisés dans les présents royaux. Et on trouve aussi à Ougarit des activités de livraison. Alors, ils vont être ensuite petit à petit remplacés par les chevaux, hein, et qui vont devenir des cadeaux plus prisés. Mais on connaît aussi par divers textes l'existence d'une fête de l'âne et d'un jour de l'âne qui apparaît comme très importante dans le Proche-Orient amorite. Mais alors, on ignore à peu près tout de son fonctionnement et des rituels qui y sont liés. Donc, le transport, le cadeau de prestige, et puis la troisième fonction, c'est l'immolation de certains ânes. Donc, une fonction symbolique. On trouve donc dans les lettres de Marie aussi, dans la période amorique, des pratiques de rituels d'alliance diplomatique avec une cérémonie incluant la mise à mort d'ânes, plus précisément d'ailleurs d'Anon. Alors, Dominique Charpin a beaucoup retravaillé sur cette question-là. Pour lui, il ne s'agit pas vraiment d'un sacrifice, parce que l'âne n'est pas immolé, enfin, il est immolé, mais il n'est pas destiné à un dieu, et on n'utilise pas le vocabulaire de l'offrande et du sacrifice pour parler de ces immolations. C'est plutôt lors de l'établissement d'un contrat d'alliance entre deux rois, établi en leur présence, parce qu'il y a aussi des contrats qui sont faits à distance, mais donc là, avec une rencontre. Et donc, l'âne immolé est plutôt le symbole du sort qui attend celui qui pourrait contrevenir à l'alliance. Hein. C'est-à-dire, voilà, il t'arrivera ce qui arrive à cet âne si tu ne respectes pas l'alliance qui est en train d'être scellée. Il y a un engagement vital. Et donc, on trouve pas mal d'éléments de ce genre. Dominique Charpin cite par exemple un petit texte qui dit Atamroum, avec son armée de renforts et les rois qui sont avec lui, est allé à Sitkoum, au-devant d'Askur-Adou. Ils se sont tous rejoints à Sitkoum, ils ont commencé à discuter de leur alliance et ils ont tué un Anon. Voilà. Donc ici, on voit plutôt l'âne qui va avoir un rôle dans un rituel de paix. Donc l'âne apparaît, en particulier à Marie, à la fois comme un animal royal et comme un animal de paix, en particulier dans la civilisation amorite. Alors, à Ougarit, donc on sait que Ougarit est un carrefour économique d'échanges multiples sur la Méditerranée.
avec des influences diverses, égyptiennes et hittites, entre autres. Alors, on n'a pas d'âne dans le répertoire, pourtant bien fourni d'objets de bronze, du bronze récent, qui a été établi par Yves Calvet, mais l'animal est assez attesté. Et on sait aussi là que le prix de l'âne se situe entre celui du taureau et celui de la jument, dont soit environ 30 cycles d'argent. Vous voyez, là, ça a augmenté. Et l'âne est plutôt lié aux travaux spécifiquement quotidiens, alors que les chevaux sont plutôt liés aux divinités. On trouve des ânes cités dans des textes administratifs parce qu'on leur attribue des rations d'orge. Donc voilà. Alors là aussi, il y a plusieurs noms pour parler des ânes, de différents ânes. Donc dont je vous épargne toute la liste. On a aussi un rituel d'alliance, alors assez complexe, avec 3 animaux sacrifiés. Le premier est une bête non identifiée, mais qui permet d'organiser un repas pour instaurer une symbolique de paix entre les convives et avec les dieux. Et puis ensuite, il y a le sacrifice d'un bélier en expiation des péchés. Et ensuite, l'abattage rituel d'un âne, désigné comme âne de la rectitude, censé garantir l'équilibre social des différentes catégories des populations à l'intérieur des murs d'Ogarit. Vous voyez, on retrouve cette idée aussi d'un contrat, d'une sorte de sacrifice de paix. Et voilà, donc tout ça nous donne un petit peu une signification de cet usage des ânes dans ce monde. Alors, à Ogarit, on va avoir 2 figures féminines sur un âne que j'ai repérées. Alors, la première, donc, c'est dans le fameux cycle de Baal, dans la colonne 4, on voit la scène où la parèdre de El, Atirat, planifie une visite chez son mari, El, dans le but d'obtenir pour Baal, donc son fils, le seigneur de la terre, la permission de construire un palais, parce que Baal se plaint parce que tous les autres dieux ont un palais et pas lui. Et donc, il va y avoir cette visite tout à fait officielle de Atirat chez elle pour demander la permission à elle de pouvoir, pour Baal, construire un palais, ce qui établira sa légitimité, enfin la légitimité de son pouvoir, après qu'il ait défait son frère Yam, le seigneur de la mer, qui était le préféré de elle. Donc, c'est pas si évident que ce soit possible et qu'elle soit d'accord. Et donc, Atirat, au départ, semble pas très favorable à faire ce voyage, mais elle va se laisser convaincre, en particulier par Anat, et entreprendre ce voyage auprès de elle, avec de nombreux cadeaux fabriqués par le dieu forgeron Koltar sur ordre de Baal. Elle est aidée dans son entreprise par le serviteur Kodesh Amrour, et il semble qu'Anat soit aussi présente, mais c'est parfois, elle a un rôle un peu difficile à préciser. Alors, je vous ai mis ce petit texte ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est un peu... Attendez, je devrais pouvoir faire quelque chose de mieux ici. On va voir si ça marche. Oui, sauf que c'est décalé. Alors là, je ne sais pas comment faire. Bon, ça va. Je croyais que ça mordait, mais non. Donc, la dame Atiratou, de la mer, répond « Écoute, donc ça, c'est la scène où elle va se mettre en route, et où elle demande qu'on selle son âne, justement. Écoute, au Kutchouwa Amrourou, pêcheur de la dame Atiratou de la mer, selle l'âne, harnache l'âne étalon. Donc, vous voyez, on a 3 mots différents, en fait, pour parler des ânes ici. Met le harnachement d'argent, la bride d'or jaune, prépare le harnachement de mon ânesse. Kutchouwa Amrourou obtempère, il selle l'âne, harnache l'âne étalon, il met le harnachement d'argent, la bride d'or jaune, il prépare le harnachement de son ânesse.
Kutshu wa Amruru prend à bras le corps Atiratu. Il la place sur la croupe de l'âne, sur la croupe richement ornée de l'âne étalon. Kutshu se met en route, lumineux comme un feu, Amruru comme une étoile précède. Voilà, donc vous voyez, on voit ici que c'est un équipage tout à fait officiel. Et apparemment, donc, Anat suit cet équipage alors que Baal, lui, retourne à sa faune. Et ils se rendent à la source des fleuves, qui est la zone frontière qui sépare les deux abîmes d'eau douce et d'eau salée, pour rejoindre justement la résidence de El. Atirat va entrer dans le domicile royal, s'incliner, tomber aux pieds de El, et elle l'accueille favorablement et finit par accéder à sa demande, convaincue par les cadeaux surtout, et les paroles peut-être aussi d'Atirat. On voit donc ici qu'Atirat utilise un âne comme monture au service d'un projet. Alors, quel message les transmetteurs ou rédacteurs de ce texte ancien peuvent-ils faire passer avec cette figure de la femme sur l'âne? Le contexte introduit quelques éléments. D'une part, l'aventure se situe dans un ensemble d'épisodes qui comportent un danger et de l'animosité. Les relations ne sont pas très pacifiques entre tous ces personnages. Atirat ne sait pas trop comment elle va être accueillie par elle. Elle n'a pas été appelée par lui. Elle prend une initiative et on ignore quelle sera la réaction du Père des dieux à sa visite. En plus, elle est porteuse d'une demande qui n'est pas anodine et qui n'a rien de protocolaire, contrairement à son geste de prosternation. Baal n'a pas de palais comme les autres dieux, il ne peut pas recevoir les grands honneurs, et il faut donner à Baal, qui s'est rebellé contre les ordres de El, son père, les moyens de se faire reconnaître et de faire reconnaître sa puissance de Dieu vainqueur contre Yam, le fils bien-aimé de El. Donc la déesse arrive comme une ambassadrice, elle a une requête à adresser et elle se présente sur une monture qui lui donne du prestige, richement harnachée. Ça souligne son statut hiérarchique et symbolique, d'autant plus que sa requête peut provoquer une réaction de rejet de la part de son interlocuteur. Acceptera-t-il une telle promotion de Baal? Mais le fait de la faire venir sur un âne, désigné en plus par le terme qui est utilisé dans le rituel d'abattage d'un âne pour la construction de la communion et de la paix entre différents groupes en présence, pourrait souligner l'idée d'une ambassade pacifique et non pas agressive envers celui à qui elle vient présenter cette requête. La figure de cette femme sur l'âne peut donc évoquer plusieurs connotations tissées ensemble. D'une part, la mission d'ambassade, liée à l'élément d'une mise en route, d'un mouvement volontaire. D'autre part, l'importance sociale reconnue et revendiquée de la protagoniste face à un personnage masculin qui représente une autorité supérieure. Et le caractère non habituel, voire transgressif du message dont elle est porteuse, mais les intentions pacifiques qui l'animent. Donc, il y aurait tout ça dans cette figure de la femme sur l'âne. Alors, est-ce qu'on retrouve ces éléments dans d'autres figures de femmes sur les ânes? Alors, je suis allée voir un peu du côté de la glyptique et j'ai trouvé un saut-cylindre à Ougarit. Alors là, on est dans des hypothèses, hein, parce que d'abord, les sauts-cylindres sont difficiles à lire, surtout quand ils sont assez tardifs, comme celui dont je vais vous parler là. Ces sauts-cylindres donc, représentent des scènes mythiques qui ne sont pas forcément facilement identifiables, mais qui peuvent donner des éléments un peu sur l'imaginaire qui est un peu présent collectivement dans les populations présentes à Ougarit. Alors, on a de nombreuses représentations animales sur les sceaux à Ougarit et de nombreuses figurations de divinités féminines qui sont parfois ailées, parfois nues ou vêtues, debout sur un lion ou sur un taureau, qui font penser aussi à des images d'Ishtar, par exemple. Mais les femmes sur les ânes ne sont pas légion. Et j'ai retenu en fait un seul sceau dans l'inventaire de Amiet, qui est le sceau 149. Ah, ben ça par contre, c'est très embêtant si le sceau pour... Ah oui, oui, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai un message comme quoi le Zoom risque de s'arrêter dans 10 minutes. Donc, si pour ceux qui nous écoutent, on refera un deuxième
volet si ça s'arrête. Donc, ce fameux seau que vous avez donc là, en vrai, si je puis dire, enfin en photo et en dessin, comment on peut le décrire? Alors, c'est un seau donc, qui daterait, selon Amiette toujours, d'Ougarit 1303, donc à la fin de la période d'occupation de la ville, entre 1550 et 1180. On, on note une influence un peu égyptienne dans la forme des silhouettes, mais les personnages sont représentés à plat et sont de facture assez grossière, donc ce n'est pas très facile de voir les détails. Dans les sauts précédents, le style est plus fin. Mais je vous proposerai l'analyse suivante. On voit dans cette scène 4 personnages, enfin, vous les voyez, hein, 2 animaux et 3 objets. Les objets étant ici 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette scène? Il y a un premier personnage à gauche, donc ici, qui chevauche un équidé, semble-t-il, parce qu'il a des oreilles d'âne. Ça n'est ni un lion, ni un taureau, ni un chien, et ça n'a pas une tête de cheval. Donc, je fais l'hypothèse que c'est un âne. Ce personnage donc, porte une coiffure composée d'une coiffe en hauteur, ici, et d'une sorte de plumet accompagné d'un ruban avec un globule qui lui descend dans le dos. On appelle ça des globules. Voilà. Ça semble caractériser une divinité parce qu'on retrouve cette coiffure sur d'autres sceaux. Alors, en étudiant la photo plus que le dessin, on pourrait distinguer une jambe de l'autre côté de l'âne, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Ici, il a l'air de chevaucher, mais sur la photo, il serait peut-être plutôt en Amazone, qu'on trouve dans d'autres sceaux pour des déesses installées, par exemple, sur un taureau en Amazone. Donc, on ne peut pas affirmer catégoriquement que ce personnage chevauche un âne en Amazone, mais si c'est le cas, ça renforce l'idée d'un personnage féminin. On ne voit aucune trace de vêtements, ce qui tendrait à indiquer qu'elle est nue, autre indice d'une déesse, et elle présente à bout de bras un objet qui est identifié en général comme un bouclier rétréci au milieu. Bon. L'autre bras pend en parallèle au corps. Alors, face à cet équipage se trouve un personnage masculin, ici, puissant, de taille égale au premier, vêtu d'un pagne dont on voit 2, voire 3 extrémités ici de la ceinture entre les jambes. Il lève un bras face à l'objet présenté. Est-ce que c'est un geste d'accueil? Et l'autre bras est aussi le long du corps. Il y a une sorte donc de parallélisme entre ces 2 personnages. Et le second, par contre, lui, est suivi de 2 autres qui sont un peu en arrière-plan, un peu plus petits. D'abord, une déesse vêtue et qui porte la même coiffe emplumée, mais pas le ruban et le globule, qui est montée sur un lion passant, ici. Et elle présente dans la main droite un élément végétal, un palmier, et tient dans sa main gauche un long bâton que saisit également l'autre personnage, qui est ici donc le dernier personnage qui clôt l'ensemble. Alors, on voit donc une scène qui oppose 2 mouvements, un mouvement de gauche à droite qui part de la divinité sur l'âne, qui offre un objet au personnage debout devant elle, et un mouvement de droite à gauche des 3 autres personnages en direction de cette même divinité, le premier accueillant la déesse et les deux suivants le protégeant en quelque sorte en brandissant un symbole de fertilité, le palmier, et un symbole de commandement, le bâton. Est-ce qu'il faut voir aussi un parallélisme entre les 2 divinités coiffées, l'une nue assise sur l'âne et l'autre vêtue debout sur un lion? On n'a pas tellement d'autres commentaires pour en savoir plus. Donc, cette scène n'est pas du tout la même que celle du cycle de Baal, mais on voit quand même quelques traits qui reviennent. L'âne suggère un voyage d'une divinité, la coiffure et le ruban renforcent l'importance de son statut. Elle arrive dans un contexte qui met en place une double protection pour le personnage auquel elle s'adresse. Elle semble offrir un objet dont on ignore s'il va être accepté, et la scène pourrait chercher à saisir ce moment important de la rencontre de la femme sur l'âne avec ses interlocuteurs dans son premier contact décisif
autant que risqué. On pourrait alors faire l'hypothèse que l'image de cette divinité assise sur un âne ne véhicule pas les mêmes symboles que la représentation des déesses debout sur un lion ou un taureau, protectrice mais vindicative et guerrière. Elle n'apparaît pas non plus comme le simple parallèle de chefs masculins chevauchant des ânes, symbole de pouvoir et de virilité. Il pourrait donc y avoir une sorte de reprise et d'accommodation de l'image dans le cas d'un personnage féminin qui semble ainsi conquérir un pouvoir qui ne lui est pas reconnu d'avance et qui utilise la négociation et la diplomatie. Il est plus difficile de travailler sur les implications d'une image féminine sur un âne à partir d'un sceau qu'à partir d'un texte, car on n'a pas d'éléments pour décoder de façon très précise, évidemment, ce qu'on arrive plus ou moins à déchiffrer. Alors, voilà, passons aux ânes dans la Bible hébraïque. Là encore, hein, on trouve, on trouve différentes figures d'ânes domestiques, plutôt comme une monture docile. Je vous ai mis ici quelques citations. Il y a la tribu d'Isaacar qui est qualifiée d'âne robuste, mais cet âne est un âne de bas astreint à la corvée. Et puis, on a des ânes comme monture de rois et de prophètes avec une image royale qu'on trouve assez souvent. Donc, je passe sur ces citations. Alors, dans les montures de rois et de prophètes, il y en a beaucoup. Hein. On peut penser aux ânesses perdues de Kish, le père de Saül, et qui va envoyer Saül les chercher, et qui à cette occasion va rencontrer le prophète Samuel qui va lui donner l'onction pour être roi en Samuel 9. On peut penser aussi à l'âne chargé de pain, de vin et d'un chevreau que Jessé envoie avec son fils David auprès de Saül pour jouer de la lyre et le calmer. On peut penser en 2 Samuel 16 à Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, le fils de Jonathan et petit-fils de Saül, qui vient au-devant de David pour le soutenir dans sa lutte contre Absalom. Et il arrive avec 2 ânes bâtés chargés de provisions et il dit « Les ânes serviront de monture à la maison du roi ». Donc là, on a vraiment toute cette figure royale qui est liée. Alors, on a aussi des épisodes assez étonnants avec, par exemple, le conflit qui met en scène le roi Salomon contre Shimei, un benjaminite qui avait maudit David en 2 Samuel 16, 5 à 14. Salomon lui interdit de sortir de Jérusalem, mais Shimei apprend que 2 de ses serviteurs se sont enfuis à Gath. Et alors, il selle son âne et part chercher ses serviteurs à Gath. Salomon l'apprend et le fait exécuter. Voilà. Et alors, il y a aussi un épisode très étrange à propos des ânes et des prophètes qui met en scène un homme de Dieu et un vieux prophète de Béthel au temps de Jéroboam, en 1 Roi 13, 11 à 32. L'homme de Dieu vient de Juda et il prophétise la destruction du sanctuaire de Béthel. Le sanctuaire de Béthel est toujours un lieu très complexe dans les histoires, en particulier entre la valorisation au nord et au sud. Mais donc, il doit venir à Béthel, prophétiser et repartir sans rien manger ni boire sur ce lieu. Mais un vieux prophète monte sur son âne, va le chercher et l'invite chez lui. Et l'homme se laisse finalement convaincre par un mensonge du prophète. Et après le repas, le prophète lui selle son âne pour qu'il rentre. Mais en chemin, il se fait attaquer par un lion qui le tue. Le vieux prophète l'apprend, selle à nouveau son âne, un âne, enfin c'est pas le même puisque l'autre il l'a déjà donné à l'homme de Dieu, et il trouve le cadavre jeté sur le chemin avec l'âne d'un côté et le lion de l'autre, qui sont apparemment en grande, enfin qui ne sont pas ennemis. Il ramène le cadavre sur l'âne et l'ensevelit dans son tombeau. Donc, vous voyez, les ânes sont liés à des choses assez étonnantes. Et puis, évidemment, on peut aussi penser à l'ânesse de... Nous en étions à l'ânesse de Balaam. Donc, vous connaissez l'histoire. Hein, on a un conflit. Le prophète Balaam doit partir avec les Moabites pour prophétiser contre Israël en prononçant une malédiction. Et puis, un ange de Yahvé vient se poster sur le chemin pour l'en empêcher. Mais seule l'ânesse sur laquelle Balaam est monté voit l'ange.
Donc, elle fait un écart pour éviter l'ange. Balaam menace de l'abattre par 3 fois. Et alors, Yahvé fait parler l'ânesse, puis ouvre les yeux de Balaam sur les risques qu'il a courus et dont l'ânesse l'a protégé. Et le prophète renonce à maudire Israël. Donc ici, c'est l'ânesse elle-même qui inclut le féminin et qui joue un rôle de clairvoyance et de protection dans un moment dangereux pour son maître. Mais alors, jusqu'à présent, les textes bibliques que j'ai évoqués là sont tous des textes qui concernent des hommes sur les ânes. Donc, dans ce cas-là, l'âne est généralement soit l'animal de bas, soit un symbole porteur de la puissance du chef tribal. Il peut accompagner des messagers de paix, mais il est aussi inclus dans des scénarios conflictuels. Il peut être monté ou accompagner un serviteur, un messager, un prophète, un roi. Mais il existe encore quelques cas, il n'y en a que 3, hein, rassurez-vous, on ne va pas y passer la nuit, où des femmes apparaissent juchées sur des ânes. Alors, donc ça, on a vu déjà ça, voilà. Et elles sont toutes dans des situations assez particulières qui ne sont pas sans rappeler des traits observés précédemment chez les déesses d'Ougarit. On va donc reprendre 3 cas particulièrement évocateur. Donc, le premier, c'est Aksa. Alors, ce n'est pas le personnage le plus connu des textes bibliques, ce n'est pas elle qui a créé une compagnie d'assurance, mais elle est présente dans le livre des Juges. Et la seule, enfin, ça dure 6 versets, hein, c'est pas grand-chose. Donc, on nous raconte cette histoire-là. De là, Juda marcha contre les habitants de Devir. Le nom de Devir était auparavant Kiriath Sefer. Caleb dit, celui qui frappera Kiriath Sefer et s'en emparera, je lui donnerai pour femme ma fille Aksa. Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'empara de la ville et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Or, dès son arrivée, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, fais-moi une faveur, puisque tu m'as donné une terre du Negev, donne-moi aussi des vasques d'eau. Et Caleb lui donna les vasques d'en haut et les vasques d'en bas. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur Aksa. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même, il y a un certain nombre de choses intéressantes ici. Alors, donc ça se trouve dans le premier chapitre du livre des Juges, qui décrit une série de conquêtes qui sont de moins en moins réussies, de villes cananéennes. Donc, on est dans une autre histoire de la conquête que celle que nous raconte Josué. Et l'histoire d'Aksa n'occupe que ces quelques versets. Elle devient donc la femme du premier juge libérateur d'Israël, qui est donc Othniel, et elle est donnée en récompense par son père Caleb, qui est le chef d'un clan probablement édomite, mais intégré à Juda, à ce valeureux guerrier. Dans un premier temps, elle n'est qu'un objet échangé, et son nom d'Aksa pourrait évoquer celui d'un bracelet de cheville, ce qui renforce, disons, sa connotation un peu décorative. À l'intérieur d'un système patriarcal où les décisions sont prises par les hommes de la tribu. Mais dans ce petit récit, en particulier dans les versets 14 et 15, on voit un renversement assez intéressant parce que d'objet, Aksa devient sujet. Elle qui a été donnée va trouver son père pour lui dire « donne-moi ». Et l'image de cette transformation est son arrivée sur un âne. Les verbes dont elle devient le sujet dans les 2 versets posent d'ailleurs tous des problèmes d'interprétation. Il est d'abord question d'un mouvement, de son arrivée, mais le lieu, les circonstances, le cadre de cette arrivée ne sont pas précisés. Est-ce qu'il s'agit du moment de son mariage? Est-ce que c'est une visite à son père? On n'en sait rien. Le « elle l'incita » vient d'une racine qui veut dire exciter, séduire, qui est presque toujours utilisée dans un sens négatif dans les textes bibliques, avec une connotation de tromperie, de manipulation qui entraîne des catastrophes. Mais ici, on ne trouve pas du tout cette connotation-là, tout se passe bien. Et dans la Septante, on n'a pas « elle l'incita », mais « il l'incita », où on redonne la main donc à Othniel, qui en tant que premier héros et juge modèle, ne peut pas se laisser manipuler par sa femme. On a très clairement là une correction idéologique.
La mise en route et le trajet sur l'âne ne sont pas décrits, c'est juste l'arrivée dont on parle. Et le verbe qui est traduit par elle descendit de son âne est aussi problématique parce qu'on ne le trouve toujours sous cette forme conjuguée de la troisième personne du féminin singulier que 3 fois. Dans ce récit, dans son parallèle en Josué 15, donc ça ne nous donne aucune indication supplémentaire parce que c'est le même récit, et dans l'histoire de Yaël en Juge 4, qui est donc la femme bédouine qui tue Sisera, le chef de guerre, en lui enfonçant un pieu de tente dans la tempe. Et donc dans ce texte-là, c'est le mouvement descendant du pieu dans la tempe qui est décrit avec le même verbe qu'on traduit ici pour Aksa par descendre. Elle descendit, parce que le pieu est féminin en hébreu. Alors là aussi, ici, la Septante propose une autre lecture en utilisant la racine d'un autre verbe proche graphiquement qui veut dire crier fort et qui donc accentue au contraire le caractère revendicatif d'Aksa. Quoi qu'il en soit, sa descente de l'âne, avec ou sans cri, provoque la réaction de son père et lui permet de faire sa réclamation. Il l'a reléguée dans des terres non fertiles, les terres du Negev sont des terres sèches, sans eau, et elle demande de l'eau. Et donc sa requête est acceptée par Caleb. Alors on retrouve donc ici plusieurs éléments attachés à la figure de la femme sur l'âne. Le voyage sur cette monture est une ambassade pour aller voir quelqu'un qui représente une autorité supérieure. Cette ambassade n'est pas une simple visite de courtoisie, elle a pour but une requête vitale pour celle qui la présente dans une forme convenue, mais ici sans prosternation, comme dans le cas de Hatirat, mais au service d'une profonde contestation des décisions prises par son interlocuteur. Et l'entretien débouche sur une résolution positive du conflit. On peut d'ailleurs faire un parallèle et même un contraste saisissant entre cette image de Aksa sur son âne avec l'image qu'on trouve à la fin du livre des Juges de la concubine du Lévite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire absolument terrifiante qui va être donc, enfin cette femme et son mari. Enfin, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que vous irez voir le chapitre 19 du livre des Juges. Mais donc, ils vont s'arrêter une nuit à Gibéa, ils vont subir l'attaque des habitants et le Lévite va livrer sa concubine aux hommes du pays qui la violentent toute la nuit. Le Lévite la trouve le matin devant la porte, morte ou inconsciente. L'âne est alors chargé du corps violé, torturé et inerte de cette concubine qui sera ensuite découpée en 12 morceaux. Et envoyé à chaque tribu d'Israël. Donc, vous voyez que là, on a une image vraiment pas très puissante de cette pauvre concubine. Voilà, donc là, il n'y a plus de mise en route autonome, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien de pacifique. Au contraire, c'est une espèce de contre-image d'un corps inerte, dépossédé de tout signe d'existence, qui ne recevra plus rien, pas même une sépulture, et qui sera nié jusqu'à la désagrégation. Alors, voilà donc pour Aksa. Le deuxième cas, c'est Abigail, donc la femme sage d'un mari fou. Le texte donc de 1 Samuel 25, 20 à 43 nous rapporte une autre initiative d'une autre femme, Abigail, femme de Nabal, un nom qui est construit sur la racine folie que la Taube traduit par infamie, ce qui à mon avis n'est pas forcément exactement la même chose. Donc Nabal est un éleveur calébite qui refuse de soutenir et de nourrir David et ses hommes qui vivent dans la montagne et qui sont en train d'essayer de conquérir la royauté. David, en colère, projette une expédition punitive contre Nabal, mais Abigail, donc la femme de Nabal, est informée de la situation par un serviteur et elle va charger des ânes de nombreuses provisions et descendre au plus vite à la rencontre de David, à l'insu de son mari. Alors on voit comment elle est très pressée et qu'elle avec beaucoup de verbes d'action, et elle est montée sur un âne. Et lorsqu'elle l'aperçoit David, elle descend de l'âne, se prosterne devant lui et lui dit les mots que vous avez là sous les yeux.
Donc elle tombe à ses pieds, elle dit à moi la faute, mon Seigneur, puisse ta servante parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante, que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce vaurien, à Naval, car il mérite bien son nom, il s'appelle infâme et l'infamie s'attache à lui. C'est des belles paroles pour son mari, vous voyez. Mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les garçons de mon Seigneur tes envoyés. Donc, elle prend là aussi la parole, et une parole qui contraste là encore avec son geste de prosternation et le ton protocolaire de cette démarche. Par 3 fois, elle le qualifie de mon Seigneur et elle se désigne elle-même comme sa servante, mais elle vient rencontrer seule une bande de hors-la-loi avec pour seules armes ses provisions et ses paroles. Et elle accuse très librement son mari et négocie la paix avec David, dont elle annonce et reconnaît la future royauté. Alors, elle prononce un long discours théologique et politique où elle va le désigner comme Naguide, donc celui qui conduit le peuple, et obtenir sa bénédiction que vous avez ici au verset 33. Et puis ensuite, elle repart au verset 42. Elle monte sur son âne et accompagnée de 5 de ses servantes, elle suit les envoyés de David. Et alors, ça c'est après. C'est du coup, oui, parce qu'entre-temps, elle revient chez elle, elle annonce à son mari ce qu'elle a fait, et son mari a une sorte d'attaque et meurt. Voilà. Alors évidemment, il y a en plus le téléphone qui sonne. Ah, on ne sera épargné. On va le laisser sonner, il va s'arrêter. Voilà. Alors donc, une fois que son mari est mort, eh ben, David va l'épouser. Hein, voilà, comme ça au moins les choses seront bien en ordre. Donc, et elle part retrouver David monté sur son âne et avec 5 servantes. Voilà. Donc ça, voilà pour Abigail. On n'en parlera pratiquement plus d'Abigail. Donc c'est la fin de son existence littéraire, si vous voulez, dans le cycle de David, sauf une référence à 1 Samuel 30, où on va nous dire qu'elle est enlevée avec une autre femme de David par les Amalécites. Mais on ne connaît rien de plus sur son sort. Donc dans cette rencontre avec David, il y a un conflit potentiel qui est désarmé par une femme qui prend des libertés par rapport au rôle qu'on attend d'elle et à la figure masculine dont elle est censée dépendre. On retrouve donc l'idée d'un voyage médiation, d'une prise d'initiative à risque face à un plus puissant qu'elle et d'une situation d'urgence avec une volonté de pacification. Ses paroles et la nourriture qu'elle distribue aux hommes qui sont prêts à partir en guerre, elle en fait des armes et son initiative, son pouvoir nourrir et son pouvoir dire lui confèrent à la fin une reconnaissance et un statut plus important qu'au début. Et la troisième, c'est la Shunamite et le prophète, 2 Rois 4. Donc là, on a l'histoire d'une autre femme qui prend une initiative dans une situation de danger. Donc on nous raconte qu'une Shunamite et son mari accueillent régulièrement le prophète Élisée dans leur maison à Shunem et lui construisent même une chambre. Ce couple n'a pas d'enfant, mais après la visite d'Élisée, cette femme va mettre au monde un fils. Et quelques temps plus tard, il se passe ce que vous avez sous les yeux aussi. L'enfant grandit. Un jour, il alla rejoindre son père auprès des moissonneurs et il lui dit « Ma tête, ma tête ». Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère ». Le serviteur l'emporta et le remit à sa mère. L'enfant resta jusqu'à midi sur les genoux de sa mère, puis il mourut. Alors elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, l'enferma et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je cours jusque chez l'homme de Dieu et je reviens. » Et il dit « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit « Ne t'inquiète pas. » Elle scella l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi, marche et ne m'arrête pas en chemin sans que je te le dise. » Et elle partit et se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Alors voilà encore une femme qui décide, sans aviser son mari de la situation, de partir dans une situation critique, consulter un prophète et lui réclamer des explications et un geste face à la mort de son enfant. Alors, elle part sur une ânesse ici, et lors de sa rencontre à Élysée, ici encore, si le protocole est respecté, la requête est énoncée de façon très directe. Alors, je crois que je vous ai mis encore... Ah ben non, je ne vous l'ai pas mis. On dit, arrivée à la montagne près de l'homme de Dieu, elle lui saisit les pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser,
Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car elle est dans l'amertume et le Seigneur me l'a cachée, il ne m'a pas informée. Et elle dit, est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur? N'avais-je pas dit, ne me berce pas d'illusions? Vous voyez, les paroles sont claires concernant les reproches. Alors Élisée va envoyer d'abord son serviteur au chevet du garçon, mais la femme refuse de quitter Élisée qui va finalement l'accompagner et ramener le garçon à la vie. Et donc ici encore, la requête de la femme sur l'âne est acceptée et la femme retrouve son fils qu'elle avait perdu en allant protester auprès de celui à qui elle reconnaît une autorité prophétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces trois récits? Il me semble que on voit que ces personnages de la Bible hébraïque, quelle que soit leur origine, en fait, ces trois-là sont probablement retravaillés par l'écrivain deutéronomiste qui est à l'œuvre dans les récits qui racontent les débuts de la monarchie d'Israël. Ce sont des femmes et non des déesses, donc elles sont en quelque sorte laïcisées, si vous voulez, par rapport aux déesses d'Ougarit. Ce qui va très bien avec l'idéologie des théologiens deutéronomistes. Mais derrière l'insertion de ces épisodes de femmes sur un âne au service de cette idéologie deutéronomiste, on voit une sorte de persistance d'un imaginaire culturel qui probablement remonte bien plus haut autour de la femme sur l'âne. Le voyage sur un âne n'est pas ordinaire pour ces femmes. Il est une marque à la fois de contestation du pouvoir établi et de prise de pouvoir. Prendre la route avec un âne et prendre la parole en descendant d'un âne crée les conditions d'une prise de pouvoir temporaire. Une femme qui descend de son âne en utilisant formellement les codes de la bienséance face à celui à qui elle est venue demander quelque chose n'effectue pas une simple visite protocolaire avec des marques de soumission. Elle se met en danger, mais gagne de la reconnaissance et s'octroie un réel pouvoir dans la situation qu'elle souhaite résoudre, non pas par l'affrontement, mais par la médiation. Le fait de la mettre sur un âne lui donne littérairement un statut, un pouvoir, une mission d'ambassadrice déterminée mais pacifique. On remarque aussi que dans les cas bibliques, il y a un aspect de liminalité donné par le statut a priori un peu marginal de la femme dont il est question, issue de zones et de milieux plutôt périphériques. On parle de femmes calébites, de femmes shunamites, qui ne sont pas donc au centre du pouvoir. On pourrait donc voir un fil persistant dans ces représentations-là qui pose une lecture de la réalité un peu alternative par rapport à l'image classique de l'homme chevauchant un âne. C'est une première approche. On pourrait continuer à voir si d'autres éléments viennent conforter cette hypothèse ou pas. Voilà, je vous remercie et vous prie d'excuser tous ces problèmes techniques divers et variés. Merci. Je trouve que c'est un très joli petit dossier. Et j'avoue que la lumière des textes du Péry, j'avais fait le rapprochement avec l'histoire d'Altérat. Ouais. Vous avez su tirer ce dossier de l'immense bibliographie sur les petits le cylindre de David, je crois que on est plutôt dans le thème de la chartière Schall, qui est une création Vous verriez plutôt un cheval là, donc. Oui. Et si je peux me permettre, bah, bien sûr, volontiers. Il y a des éléments intéressants qui sont relativement récemment dans les années
au même marin, c'est-à-dire ici, Ah oui. à l'est du Valais, Mhm. on a trouvé en contexte une vraie tombe des l'élite avec des inhumations de l'activité. D'accord. L'identification, la traduction des termes Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup pour ces précisions parce que je suis toujours à la recherche d'éléments supplémentaires, hein. On n'est jamais au bout de l'enquête sur ces questions-là. Oui, alors il n'y a plus grand monde, mais est-ce que vous avez des questions, Béatrice ou Claire? Non, ça n'a pas l'air. Non, pas de question. Très bien, merci beaucoup. Bon, ben voilà, je crois qu'on peut clore la séance. Alors, je vais donc éteindre le... Merci. C'est dommage. Bah, ma foi, voilà, c'est pas très grave. On s'en est sorti quand même, Avec disons. cette technique, ça nous arrive quelquefois. Alors, bon, Françoise,